Pensez-vous que le grand débat national proposé par Emmanuel Macron soit donné comme un gage aux Gilets jaunes? C'est ce qu'il aimerait faire croire finalement, qu'il nous donne des gages avec un grand débat démocratique qui a été bien évidemment mis en scène et porté, merci beaucoup, sur tous les médias nationaux. Maintenant, en vérité, c'est une pantalonnade, c'est un véritable claquage de pantalon quand on y pense. De voir une réunion de politiciens professionnels, d'élus, qui discutent entre eux des problématiques de la nation, alors qu'on n'en a pas vu un seul parmi les Gilets jaunes. Certains ont tenté le coup de bravoure à l'Assemblée nationale, ça n'a pas été porté. Et d'une certaine manière, je suis tenté de dire que Emmanuel Macron nous a depuis répondu, finalement. Il nous a répondu, il nous a apporté une réponse. Arrêtons de mieux que le blabla politicien auquel il nous a habitués depuis un an. On remarque quoi? On remarque que sur le plan de la politique, de la géopolitique, de la vraie question politique internationale, ça a été quoi Macron depuis le début des Gilets jaunes? Des déclarations insultantes en permanence. L'adoption du pacte de Marrakech alors qu'on sait pertinemment que la majorité du peuple français s'exprime contre et qu'il aurait dû faire l'objet d'un grand débat national, ce qui n'a pas été le cas. Et puis comme on l'a vu lundi en début de cette semaine, le pacte d'Aix-la-Chapelle. Emmanuel Macron nous répond, il n'a absolument pas accédé à nos revendications, il donne le gage, il fait jouer la montre pour l'instant, espérant que la colère populaire va retomber, ce qui visiblement n'est pas le cas. Et il serait totalement incohérent que cette colère populaire retombe au vu des gages que nous donne Emmanuel Macron. Il ne se passe pas une semaine sans que cette personne insulte le peuple français qui manifeste et qui exprime une colère légitime, mais également une inquiétude par rapport à son avenir. Tout simplement, une inquiétude par rapport à l'avenir de la France, à l'avenir de ses enfants, à l'avenir des institutions, par rapport à l'avenir également à son avenir économique, à sa survie, mais en fin de mois, tout simplement. Emmanuel Macron nous a répondu. Il est allé à Aix-la-Chapelle, traité avec la chancelière dont il est le Gauleiter, d'ailleurs, il faut bien être honnête une seconde. Il a donné le change sur le plan national en orchestrant un débat fait de toutes pièces avec des élus qui n'ont aucune légitimité, plus aucune légitimité. Tout le monde reconnaît aujourd'hui l'illégitimité des partis politiques à discuter de politique sérieuse. Ils ne nous représentent plus. Reprenons les rênes du pouvoir, au contraire. Ne laissons pas Emmanuel Macron nous balancer dans une espèce d'illusion de grand débat national dans lequel d'ailleurs personne n'est tombé, personne n'est dupe. On le voit au niveau des fréquentations. Depuis 2 semaines déjà que ce grand débat national a été initié, ça n'a absolument eu aucun impact au niveau des fréquentations des Gilets jaunes. On a de plus en plus de monde, bien plus que pendant les vacances qui, logiquement, où la pression est un petit peu retombée. On a bien plus de monde qu'au début, de plus en plus de personnes, des curieux, mais tout simplement des gens inquiets, des gens qui vont aussi vérifier sur le terrain ce que sont les Gilets jaunes, est-ce que c'est ce que les médias promeuvent, est-ce que c'est ce que les médias en disent, et qui vont vérifier sur le terrain. Le peuple français lui a répondu, Macron lui a répondu et lui a donné l'appareil en allant finalement à Aix-la-Chapelle signer ce traité qui est encore une fois une perte de souveraineté de l'État français par rapport à l'Union européenne et à l'Allemagne. La messe est dite, maintenant à nous de donner le répondant.